réponse. Ici, vous voyez, ils veulent ajouter quelque chose à notre objet personne. Comme j'ai dit, après, on met une virgule. Chaque fois qu'on veut ajouter une nouvelle caractéristique, on met une virgule. Puis, on met la caractéristique en question, l'attribut en question. Country, comme ça. Et Norway. Norway, c'est une chaîne de caractères. Donc, on met ça entre des doubles quotes. Vous voyez, donc la variable, l'objet personne a maintenant 3 attributs. Il y a first name, last name et country. Vous voyez, c'est quelque chose. Première caractéristique, virgule. Deuxième caractéristique, virgule. Troisième. À la fin, on met rien. Quand c'est le dernier, on met rien. Et on ferme avec le crochet ici. Et on met le point virgule pour dire qu'on a fini d'écrire cette variable. Vérifiez pour voir. Oui, c'est la bonne chose. Enfin, c'était la bonne chose à faire. Créer un objet appelé personne avec un nom, un âge et afficher le nom et l'âge de la personne. Sous ce format, John is 50. Nous allons le faire ici. Var personne, mais égal ça. Name, comme on a dit pour mettre un attribut, c'est 2 points. John, age, 2.50. Et pour appeler, pour dire prends cet attribut-là, le name, on va dire personne, point name. Ça va prendre le nom. Et ensuite, ici on met personne, point age. Ça va prendre l'âge. Il va venir dans l'objet. Quand on met personne, ça veut dire il va dans l'objet personne. Point name et prend l'attribut name. Ici, ça veut dire il va dans l'objet personne et prend l'attribut âge. Donc, ça prend l'attribut name ici, plus quelque chose, plus l'attribut âge. Donc, ça va mettre John is 50. C'est ce qui va se passer si on exécute. Ça va l'afficher dans un pop-up ici. On exécute. Boum, c'est la bonne réponse. On passe au suivant. Ici, il dit should do it when click on. Ok, ouais. Ici, c'est encore du HTML. Pour modifier des... J'avais pas voulu embarquer dans du HTML, mais il nous oblige à le faire. Si vous me comprenez, si vous n'avez jamais fait du HTML, ça sera un peu étrange, mais essayez de me suivre. Dans les fichiers HTML, c'est parfois des pages web. Comme là, ça pourrait être fait en HTML. La façon dont les éléments sont posés tous là, on peut l'appeler du HTML. Vous voyez ce bouton, imaginons que c'est un HTML. Si vous cliquez, il y a un fichier JavaScript qui va exécuter quelque chose pour que l'action de ce clic-là entre en jeu, pour qu'il fasse quelque chose lorsqu'on clique. Mais on doit mettre quelque chose dans le JavaScript pour dire, quand tu cliques, voici ce qui se passe. Ici, ils nous ont dit, voici le bouton. Quand on clique, ça fait apparaître ça, alerte, ça fait apparaître un pop-up ici, avec Hello. Et le nom, et ce qui est appelé ce qui est écrit sur le bouton, c'est Click Me. Il y aura un bouton ici, peut-être rouge, qui s'appelle Click Me. Dès que tu appuies dessus, vous voyez, on clique. Ça veut dire, dès qu'on appuie dessus, une petite fenêtre va apparaître ici et afficher Hello. Le alerte, comme on l'a vu précédemment. Ça fait apparaître quelque chose et afficher ce message-là. Dès qu'on clique. Donc, pour mettre, quand tu cliques, voici ce qui se passe, on met on click. Ici, il dit, quand on clique, c'est my function qui doit être appelé. Donc, pour cela,
on clique, puis ici, on appelle myFunction. On dit, dès qu'il va cliquer, execute myFunction. Et le bouton, ce qui va être écrit ici, comme ici, c'est écrit show answer. Sur ce bouton-là, ça sera écrit click me. Et dès que tu vas cliquer, ça va exécuter la fonction myFunction. Ici dit doit être raide quand on bouge la souris, quand on passe la souris dessus. On mouse over. Vous voyez ici, les noms ne sont pas si évidents que ça. On clique, c'est un peu évident, mais ici, on mouse over, c'est pas si évident que ça. Mais comme je vous avais montré, on peut chercher ce genre de choses en ligne. Quand on ne sait pas comment écrire quelque chose dans un langage, on peut le chercher en ligne. On peut, si vous cherchez en français que ça n'existe pas, essayez de traduire votre texte en anglais et tapez ce texte-là pour chercher, pour voir si vous allez trouver des informations à ce sujet. Si vous ne savez pas comment on l'écrit en anglais, vous pouvez utiliser Google Traduction pour traduire ce que vous écrivez. Mais écrivez des choses courtes, des recherches courtes. Ici, on dit le bouton devient rouge quand la souris passe dessus. Donc, on mouse over quand la souris est dessus. This point type background color égale à red. La couleur de ce truc-là devient rouge. On va vérifier. Dès que la souris passe dessus, la couleur devient rouge. Voici comment on l'écrit en JavaScript. Bien sûr, ici, c'est JavaScript intégré dans du HTML. Là, on passe encore à JavaScript. Utilisez la propriété length pour trouver le nombre de caractères dans cette chaîne de caractères. On va mettre txt.length. Comme ça. Quand on écrit txt.length, ça veut dire donne-moi, je veux savoir le nombre de caractères qu'il y a dans cette chaîne de caractères là. Et mets ça dans x. Ça veut dire, quand je vais dire x égale à quoi, ça va me donner le nombre de caractères qu'il y a ici. C'est ce que ce truc là fait.